Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et candidat aux législatives dans le Nord. Alors, où est passée Marine Le Pen? Elle est en train de se faire voler le titre de première opposante? Non, mais Marine Le Pen était d'abord lundi en commission d'investiture pour choisir nos candidats. Et Marine Le Pen, à cette différence près de Jean-Luc Mélenchon, ne ment pas aux Français. N'est pas dans un numéro qui consiste à emmener les Français dans une impasse quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui a fait réélire Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron lui doit sa réélection. Marine Le Pen n'est pas en train de vouloir devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron pour faire je ne sais trop quel C'est pas un risque quand même d'être aussi absente du débat et de la scène politique. Certes, elle a fait une vidéo le 1er mai, mais bon, tout le monde se dit un peu, mais elle a disparu, elle prenait quelques temps après l'élection. Il y a un aspect républicain. Emmanuel Macron va être réinvesti président de la République ces jours-ci, ces heures-ci. Le débat va donc à nouveau s'ouvrir. Il y a un temps de réorganisation des appareils politiques. Si c'est pour raconter, comme Jean-Luc Mélenchon, vouloir devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron, très peu pour Marine Le Pen. Marine Le Pen ne veut pas devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen ne veut pas devenir la collaboratrice d'Emmanuel Macron. Que M. Mélenchon nous raconte ça, c'est son problème. Il faudra rendre des comptes aux Français à un moment. On va en parler. Les législatives, c'est un scrutin difficile pour le Rassemblement national, traditionnellement. Reconquête annonce présenter 550 candidats. Et vous en êtes où? Nous présenterons 577 candidats du Rassemblement national ou issus du Rassemblement national, c'est-à-dire que nous pouvons présenter des candidats qui ne sont pas membres de notre famille politique, mais que nous avons décidé de soutenir sans mettre de candidats face à eux. Je pense par exemple à Nicolas Dupont-Aignan, qui est président d'un autre parti politique, qui a été lui-même candidat au présidentiel. Avec vous. Oui. Et nous considérons qu'il n'y a pas de raison de mettre un candidat face à Nicolas Dupont-Aignan parce que ce que nous partageons est plus fort que ce qui nous différencie. Donc voilà, nous allons présenter ces candidats avec une cohérence d'ensemble. Nous, on veut être l'opposition à Emmanuel Macron. On ne veut pas être un allié d'Emmanuel Macron, on ne veut pas gouverner la France avec lui, on veut être son opposition. Et dans nos institutions, il y a une majorité qui se dégage quand un président est élu, et il y a une opposition. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux gagner ensemble que perdre seul? C'est un peu le risque. Non, mais nous pouvons, refuser comme ça les offres de services d'Éric Zemmour. Non, mais ce qu'il faut, c'est être cohérent dans la vie. Nous, on a un programme qui est cohérent. Et c'est vrai que dans ce programme, dans cette proposition qu'on fait aux Français, eh bien, on n'est pas favorable à la retraite à 65 ans, on va même la combattre. On n'est pas favorable au changement des prénoms que prenait Éric Zemmour. Ou à la ce sont des points essentiels sur lesquels… Ce sont des points qui font que nous ne roulons pas ensemble, si j'ose dire, au premier tour, mais nous sommes tout à fait capables de soutenir des candidats d'Éric Zemmour qui seraient arrivés devant les nôtres au second tour. C'est aussi ça, être cohérent. S'il y a des candidats d'Éric Zemmour qui sont devant nous au premier tour pour aller au second tour, nous les soutiendrons sans aucune espèce de difficulté. Mais nous faisons campagne sur nos idées, notre programme pour devenir une opposition cohérente. Individuellement, il y a déjà des candidats, des membres de Reconquête qui se présentent à vous pour être… élus avec vos couleurs? Oui, il y a des gens qui aimeraient, je crois, avoir notre soutien, des membres de Reconquête. Nous investirons, ou en tous les cas, nous soutiendrons dès le premier tour. Combien? Quelques candidats symboliques. Vous avez noté qu'à Reconquête, aucun des généraux d'Éric Zemmour n'est candidat aux législatives, ni Sarah Knafo. Jordan Bardella ne l'est pas non plus. Oui, mais il est déjà député européen. Or, chez Éric Zemmour, il y a beaucoup de gens, Sarah Knafo, j'en parlais, Marion Maréchal ou d'autres, qui ne sont pas parlementaires et qui pourraient l'être. Personne ne va au combat électoral. Nous, tous nos élus, nos cadres vont au combat électoral, évidemment. Il y a un bloc de gauche qui est en train de se constituer, un bloc macroniste qui est en cours aussi. Le risque, ce n'est pas l'enfermement? Non, je pense que, vous savez, on ne peut pas parler d'enfermement quand Marine Le Pen rassemble 42% des Français au second tour d'une élection présidentielle. Mais nous, on ne veut pas de la tambouille politique, on ne veut pas de la magouille politique. Chez En Marche, on a compris, cette espèce d'auberge espagnole qui accueille des gens qui ne pensaient rien hier, ou à l'image de Manuel Valls qui viennent à la soupe. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est un deal fait sur un mensonge, sur une illusion. D'abord, un mensonge sur le fait que Mélenchon, Premier ministre, c'est une illusion. Il raconte n'importe quoi aux Français, il ment aux Français. Mais surtout, il n'y a aucune éventualité que la majorité pour ce bloc de gauche? Non, je ne crois pas. Vous n'y croyez pas? Et Jean-Luc Mélenchon fait semblant d'y croire pour mieux soumettre en réalité ses partenaires de gauche. Vous savez, une élection législative, c'est un programme,
Chez Mélenchon, c'est sur quel programme? C'est le programme de la France Insoumise? C'est la sortie du nucléaire auquel les communistes soi-disant étaient attachés? C'est le port de la burqa que autorise Éric Piolle, le maire vert de Grenoble? C'est quel programme? Et c'est quels hommes? C'est Aymeric Caron qui veut le permis de voter? C'est Arboif, cet islamo-gauchiste? Enfin, je veux dire, ce programme et ces individus n'ont aucune cohérence d'ensemble. Ce n'est ni sérieux, ni souhaitable pour la France. Mais ça crée une dynamique. Bon, écoutez, on va voir parce qu'il y a une dynamique visiblement dans l'autre sens. Si j'écoute Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, il y a encore des gens à gauche qui considèrent qu'être associés aux islamo-gauchistes et que défendre un programme dans lequel il y a le Burkini et puis la sortie du nucléaire, c'est inacceptable. Et ils ont raison, c'est inacceptable. La désobéissance à l'Europe, qui fait partie de ce programme, d'une certaine façon, c'est pas proche du vôtre, c'est une convergence. Mais en fait, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on ne comprend rien de ce qu'il veut. Ah mais là, c'est très clair. Là, c'est quoi? C'est un Frexit, c'est qui ne dit pas son nom. Nous, vous savez, nous l'avons dit, nous souhaitons... Est-ce que c'est un point de convergence avec vous? La critique de l'Union européenne, c'est probablement un point de convergence avec une partie de la gauche. Il y a une gauche souverainiste dans ce pays. Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas trop parce qu'un coup il est pour, un coup il est contre. Je vous rappelle qu'il a été lui-même un électeur du traité de Maastricht. Donc on n'a jamais bien compris quelle était sa position. Nous, on veut une alliance européenne des nations. C'est-à-dire qu'on veut faire bouger cette Union européenne de l'intérieur et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de pays qui le souhaitent. Mais effectivement, ça a été d'ailleurs un des thèmes de la campagne de Marine Le Pen, en s'affranchissant d'un certain nombre de règles européennes. Oui, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est Emmanuel Macron qui va organiser les négociations avec l'Union européenne. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait à l'Assemblée nationale une opposition solide qui puisse contraindre Emmanuel Macron et faire entendre la voix du peuple. Je pense que cette opposition, elle doit être cohérente. Là encore, je ne retrouve pas de cohérence dans l'offre qui est faite à gauche. Vous misez sur le vote utile pour le Rassemblement national? Le vote utile, c'est quoi? C'est avoir une opposition face à Emmanuel Macron qui lui mène la vie dure pendant 5 ans et qui l'empêche d'aller au bout de la réforme des retraites à 65 ans, par exemple. Cette opposition, pour qu'elle soit cohérente, il faut effectivement ne pas se disperser. À quoi ça sert de voter pour un candidat LR? À quoi ça sert de voter pour des candidats qui, de toute façon, ne seront pas élus ou qui, s'ils sont élus, rejoindront Emmanuel Macron, comme on l'a vu avec les députés des Républicains? Après, c'est une question de nombre de députés. Ça dépend où on place l'objectif. Mais c'est surtout une question de cohérence, encore une fois. Et de financement aussi, d'ailleurs. Oui, d'accord, mais je crois que les Français, tout ça, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qui va être face à Emmanuel Macron pendant 5 ans pour lui mener la vie dure et pour protéger les intérêts des Français. On le voit sur le pouvoir d'achat. Donc ce titre de première opposante, vous le revendiquez pour Marine Le Pen? Les Français nous ont désigné et ont désigné Marine Le Pen première opposante. Ils l'ont qualifiée au second tour. Je rappelle que M. Mélenchon n'a pas été qualifié. M. Mélenchon a fait réélire Emmanuel Macron. Marine Le Pen est l'opposition, une opposition qu'on veut ouverte, mais qu'on veut surtout cohérente et déterminée. Vous en parliez, il y a le Burkini. Vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez quand il veut supprimer les subventions de la région à la ville de Grenoble qui autorise le Burkini? Vous savez, ça fait très longtemps qu'on demande les subventions, qu'elles soient régionales ou municipales, à des structures, des associations ou des communes qui sont en lien avec l'islamo-gauchisme. Vous savez, dans le Nord, moi j'ai mené ce combat face à Xavier Bertrand, qui subventionnait des structures associatives, des radios qui avaient un lien avec l'islamo-gauchisme ou avec le lycée Averroès. De Martine Aubry à Lille et des piscines. Absolument. Ça fait longtemps qu'on demande l'arrêt de ces subventions. C'est bien qu'il y ait quelques élus LR qui ouvrent les yeux aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on mène ce combat. Il n'est pas fini, il est devant nous, parce qu'effectivement, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est l'arrivée de gens comme le maire de Grenoble à l'Assemblée nationale qui défendent le Burkini. En même temps, l'interdiction du voile dans l'espace public, on avait vu aussi que ce n'était pas forcément applicable facilement. Écoutez, en tout cas, ce sont des combats qui sont devant nous. Les combats de la laïcité sont devant nous. Et le Burkini, c'est un peu la même chose? Non, je pense que c'est très facile d'interdire le Burkini dans une piscine. Ça me semble assez facile. L'avortement aux États-Unis, la Cour suprême pourrait revenir sur l'autorisation de l'avortement. C'est un débat qui peut avoir lieu en France, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de majorité. En tous les cas, nous ne sommes pas favorables à revoir, à réouvrir ce dossier sur le droit à l'avortement. Non, mais l'évolution de la société américaine, on le voit. Non, mais il y a toujours des gens qui cherchent à faire avancer leurs idées. Moi, je suis attaché à ce droit. Je ne pense pas qu'il y ait, en tous les cas, en France, une majorité de Français pour revenir sur l'avortement. Merci Sébastien. Merci, madame.